تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Maintenant voyons les obligations de la Umrah. Donc les obligations de la Umrah, celui qui ne les fait pas, ces obligations-là, qu'il ne les fasse pas par oubli ou ou volontairement ou involontairement, alors sa Umrah est acceptable. Mais il aura une kafara, une expiation, à savoir le fait d'égorger un mouton et de le distribuer aux pauvres de la Mecque. Par la grâce d'Allah, il y a des organismes qui s'occupent de cela. Toi, tu vas, tu payes, et eux, ils s'occupent de cela pour toi. Donc, la première obligation, huwa al-ihram min al-miqat lil-wafidin. Wa amma ahlu Makkah fahum yuhrimuna min al-hil. Donc, le fait d'entrer en état de sacralisation à l'un des miqats, c'est-à-dire les endroits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités autour de la Mecque. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas et de Aïcha radiallahu anhuma. Il y a 5 grands endroits. Donc la personne qui se dirige vers la Mecque pour accomplir le Hajj et la Umrah se doit d'entrer en état de sacralisation à ces endroits-là. En général, ceux qui viennent d'Europe, soit ils commencent par Médine, et alors ils vont passer par le miqat qui s'appelle Dhu al-Hulayfa. Il se sacralise à cet endroit-là. Qui est le miqat des gens de Médine et de tous ceux qui passent par celui-là. Donc voilà. Ou certains viennent d'Europe, ils se dirigent en avion directement vers Juda. À ce moment-là, ils se dirigent vers Juda pour commencer leur Umrah par Mecca, directement, sans passer par Médine. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce moment-là, il est obligatoire d'entrer pour eux en état de sacralisation dans l'avion en plein air. C'est-à-dire lorsqu'ils passent au-dessus du miqat, le miqat qui est dans la direction de l'avion, alors ils se sacralisent à cet endroit-là. En général, les compagnies d'avion, ils signalent. Ils disent, voilà, nous allons passer dans quelques minutes au-dessus du miqat, rentrez donc en état de sacralisation. Et entrer en état de sacralisation, c'est le fait de dire Labbaika Allahumma Umrah. Labbaik bima'na ijabatan ba'da ijaba. Je réponds à ton appel, ô Allah, et je rentre ainsi dans les rites de la Umrah. Labbaik Allahumma Umrah. Et bien sûr, en ayant l'intention dans son cœur. Donc voilà pour cela. Et il n'est pas permis d'entrer en état de sacralisation en arrivant à Juda. À l'aéroport de Juda, ceci n'est pas permis. Car Juda, la ville de Juda, se trouve à l'intérieur du périmètre de tous les miqats. Donc ceci n'est pas permis. Celui qui a dépassé le miqat, il est sans être entré en état de sacralisation, alors, soit il va revenir vers le miqat et se sacraliser à cet endroit. Par exemple, toi tu prends une voiture, un taxi ou je ne sais autre, donc c'est quoi, et tu reviens au miqat
Et les miqats, c'est des endroits qui sont connus et qui sont, à chaque miqat, au jour d'aujourd'hui, il y a une mosquée qui a été construite. Donc, tu reviens au miqat et tu te sacralises à cet endroit-là. Si tu ne fais pas cela, alors, tu te sacralises à l'endroit où tu es et il te sera obligatoire, comme j'ai dit, une expiation, à savoir l'égorger un mouton pour les pauvres de Mecca. Et j'insiste donc sur cela, car certains organisateurs de la Umrah, qui ont peu de savoir dans les sciences religieuses, comme j'ai pu le voir de mes propres yeux, disent à leurs fidèles qu'ils entrent en état de sacralisation en arrivant à Djoudda, à l'aéroport de Djoudda. Pourquoi? Parce que c'est plus commode, c'est plus facile, je ne sais quoi. Ceci est une grave erreur. J'ai pu entendre notre cher Suleiman al-Ruhayli, hafizahullah, dire: j'ai pu étudier en profondeur la question. Le fait de se sacraliser, d'entrer en état de sacralisation à Djoudda, ne peut en aucune façon être correct. Et la personne qui fait cela se doit d'expier pour sa faute. C'est-à-dire, comme j'ai dit, il doit payer, il doit égorger un mouton pour les pauvres de Mecca. Donc voilà pour cela. Et tout cela, donc, c'est pour ceux qui viennent d'en dehors de Mecca. Tandis que pour l'accomplissement de la Umrah pour les habitants de la Mecque, alors il leur suffit de sortir des limites du territoire sacré de la Mecque. Les territoires sacrés, donc ils sortent de cet endroit-là, et à n'importe quel endroit, ils se sacrifient, ils se sacralisent, ils entrent en état de sacralisation, étant donné qu'ils sont sortis du territoire sacré. Donc voilà pour la première obligation de la Umrah. La deuxième obligation de la Umrah maintenant, c'est le fait de se raser les cheveux ou de les couper après avoir fini le tawaf et le sa'i. Le fait de se raser les cheveux est plus méritant, car comme a rapporté al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma arham al-muhalliqin. Ou Allah, fais miséricorde à ceux qui sont rasés les cheveux. Et le fait de se raser, ceci ne peut avoir qu'avec un rasoir. Le fait de prendre une tondeuse et de mettre même zéro, ceci, les savants ils disent, ceci n'est pas le fait de se raser les cheveux. Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma arham al-muhalliqin. Certains ont dit: wal muqassirin. Ya Rasulallah. Certains ont dit: et demande aussi pour ceux qui se sont coupés les cheveux au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété une deuxième fois: Allahumma arham al-muhalliqin. Oh Allah, fais miséricorde à ceux qui se sont rasés les cheveux. Puis ils ont redemandé. Puis au bout de la troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma arham al-muhalliqin. Oh Allah, fais miséricorde à ceux qui se sont rasés les cheveux. Puis ils ont redemandé. À la quatrième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma arham al-muhalliqin wal muqassirin. Oh Allah, fais miséricorde à ceux qui se sont rasés les cheveux et à ceux qui les ont coupés. Et donc tu comprends que le fait de se raser les cheveux est plus méritoire, car il y a eu 4 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé cela pour ceux qui se sont rasés les cheveux et une seule fois pour ceux qui sont coupés les cheveux. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est rasé les cheveux durant sa umrah. Bref, tandis que pour la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa ala nisa halq, innama ala nisa at-taqsir. Les femmes ne se rasent pas les cheveux. La seule chose qu'elles doivent faire, c'est s'en diminuer la longueur. Rapporté par Abu Daoud et rendu authentique par Sheikh al-Albani. Donc, la femme rassemble ses cheveux avec sa main et se coupe, les savants disent, la longueur d'une phalange. La longueur d'une phalange, et voilà.
Donc, voilà pour les obligations de la Umrah. Donc, je vois que le cours est assez long. Allah musta'an. Je pensais pas que ça allait être aussi long, on n'a pas encore fini. Donc, il reste encore les interdits de la Umrah et il reste la description de la Umrah. Donc, je pense que pour pas faire trop lourd pour les frères, je vais continuer demain, Inch'Allah. J'avais tout préparé pour aujourd'hui, mais pour faciliter aux frères, peut-être même ils doivent prier en groupe. On va se limiter à cela. Subhanallah bihamdih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.